Salut les explorateurs! Ensemble vers de nouveaux horizons. Bienvenue à l'Orchestre de la Vie, où nous sommes à la fois les musiciens et les chefs d'orchestre de la musique qui nous définit. En chacun de nous résonne une symphonie interne, la vibration personnelle qui colore notre expérience du monde. Cependant, cette chanson peut être étouffée par des bruits que nous ne détectons même pas, les schémas négatifs et les habitudes corrosives qui déforment la douceur de notre mélodie quotidienne. C'est le moment d'accorder nos instruments, de nettoyer la scène des influences qui déforment notre véritable résonance. Avec chaque note que nous explorons aujourd'hui, nous commencerons le processus de purification de notre énergie, ouvrant la voie à la vibration la plus élevée qui existe en chaque rythme de notre être. Cada être humain est une symphonie d'énergie résonnant d'une vibration personnelle unique, une mélodie silencieuse composant l'essence de notre existence. Cette énergie est le tempo de nos jours, le rythme de nos actions, la note qui joue en harmonie avec l'univers. Nourrie par des pensées et des actions positives, cette vibration personnelle est la maîtresse de cérémonie pour la danse des fréquences de joie, d'amour et de paix. Cependant, il existe des habitudes subtiles mais persistantes qui agissent comme des contrepoints dissonants dans la symphonie de nos vies. Ils s'entremêlent entre les accords du quotidien, étouffant les notes aiguës de notre véritable chanson. Ces habitudes, si inhérentes à nos routines que nous les remarquons à peine, agissent comme une tonalité subtile qui, progressivement, dérègle la clarté et la force de notre énergie. Mais l'acte d'identifier et de confronter ces schémas n'est pas une simple pause dans nos partitions, c'est une révolution, un mouvement vers la transmutation et la compréhension transformative. En mettant en lumière ces habitudes limitantes, nous nous armons de la sagesse et de la vision nécessaires pour accorder nos instruments internes et composer un état vibratoire qui résonne avec le plus profond de nos désirs et aspirations. Parmi les habitudes qui étouffent le plus souvent notre vibration, 3 se distinguent: l'autocritique négative, les amitiés et relations toxiques, et la plainte. L'autocritique négative, souvent murmurée à voix basse, est une chanson de défaite que nous reconnaissons rarement comme étant la nôtre. Elle va au-delà de simples paroles prononcées devant le miroir, c'est une symphonie de négativité qui nous enveloppe, résonnant dans toutes nos attitudes et perceptions de nous-mêmes. Les amitiés et les relations toxiques sont comme des instruments désaccordés constamment présents sur la scène de nos vies. Elles commencent à peine audibles, mais peuvent devenir assourdissantes, déformant les mélodies censées nous renforcer, et, au lieu de cela, sapant notre sentiment de sécurité et d'appartenance. Enfin, l'habitude de se plaindre, souvent entonnée sans intention ou conscience, nous maintient dans une cadence de mécontentement et de dépossession. C'est une réflexion en note basse d'une existence centrée sur le manque, un chant qui empêche l'éveil aux possibilités infinies qui sont la véritable nature de notre composition énergétique. La reconnaissance est le premier mouvement pour changer la mélodie, et c'est le moment de régler notre fréquence, battement après battement, jusqu'à ce que chaque temps de notre vie résonne avec la beauté et la force d'une symphonie qui nous représente véritablement. Il est temps de composer une nouvelle musique, une musique qui, en son cœur, célèbre la vibration la plus lumineuse que chacun de nous a le pouvoir d'émaner. Pour chaque note qui échoue à s'élever, il existe un accord impatient à découvrir, pour chaque ombre jetée par le doute, il y a une lumière qui attend de nous baigner de sa confiance éclatante. C'est le moment de la transformation, de l'alchimie personnelle qui nous permet de transmuter des habitudes limitantes en marche qui nous élèvent au-dessus du cœur des dissonances. Tout comme le chef d'orchestre devant son orchestre, nous avons la capacité de diriger nos vies et de choisir quelle musique nous voulons faire entendre. Confronter l'autocritique, c'est comme accorder notre instrument principal, c'est reconnaître que chaque partie de notre être mérite d'être écoutée avec amour et compassion. S'encourager avec des affirmations positives, c'est composer le fondement d'un chef-d'œuvre vibrant et plein de vie. Renoncer aux amitiés et aux relations toxiques, c'est choisir quel ensemble nous voulons nous accompagner. C'est une sélection minutieuse des musiciens qui jouent avec soutien et harmonie, renforçant notre performance et contribuant à la qualité sonore de notre expérience globale. Modifier l'habitude de se plaindre, c'est apprendre à orchestrer une attitude de gratitude, à identifier les bénédictions déguisées en leçons dans chaque contretemps ou défi. C'est entonner une ode à la résilience et à l'espoir,
transformant chaque soupir d'insatisfaction en un hymne de célébration de la vie. Chacun de nous est le chef d'orchestre d'une symphonie unique, qui se compose à chaque acte, pensée et aspiration. En étant intentionnel avec les mélodies que nous choisissons pour notre vie, nous créons une résonance qui transcende le tangible. Lorsque finalement nos ailes sonores se libèrent des entrelacs des habitudes limitantes, nous nous élevons en vol, prêts à toucher les cieux avec les notes de notre magnificence intérieure inviolable. Alors, commençons ce processus d'affinage avec conscience et dévouement. Soyons patients face aux défis de cette transformation, car même les plus belles symphonies nécessitent répétition et temps pour atteindre la perfection. Notre vibration est notre voix éternelle, la contribution définitive au concert cosmique de l'existence, et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'elle soit entendue dans toute sa majestueuse clarté et beauté. Levons la baguette, dirigeons avec conviction et libérons la musique qui est en nous, en attente d'être entendue dans toute sa splendide résonance. Avançant avec audace, nous avons la volonté de composer chaque jour avec une conscience accrue, chaque petit choix devenant une note délibérée dans le grand arrangement de nos vies. Vivre en harmonie avec une vibration élevée, c'est écrire une symphonie personnelle où chaque mouvement, du prélude au final, reflète la plus pure expression de soi. Dans ce processus, nous apprenons à être critiques sans être cruels, à nous engager sans nous perdre dans les orchestres des autres, et à exprimer nos déceptions sans être dominés par elles. Émettre une vibration plus élevée signifie sculpter dans chaque acte une sculpture vibratoire, et en tant que sculpteur patient, nous retirons les excès de matière brute pour révéler la forme la plus belle en dessous. Nous cultivons la résilience dans la façon dont nous affrontons les adversités, chaque contrariété étant un coup de ciseau qui, correctement guidé, peut créer ou dénoter l'intégrité de l'œuvre. Au lieu de nous laisser affaiblir, chaque nouveau défi est une opportunité d'approfondir notre art, de perfectionner notre capacité à persévérer avec élégance et grâce. Il y a aussi l'art de la quiétude, le repos nécessaire entre les temps qui confère beauté à la mélodie. Dans la quiétude, nous trouvons de l'espace pour la réflexion et la croissance. Et c'est dans cet espace que nous découvrons souvent les chuchotements de l'intuition, les notes douces de la sagesse qui passent souvent inaperçues dans la cacophonie quotidienne. Apprendre à écouter cette musique interne est essentiel, c'est le son de notre authenticité, l'orchestre du subconscient jouant la bande-son de notre vérité la plus profonde. Dans la trame d'une nouvelle réalité, nous réalisons que chaque pensée est un fil de potentiel, chaque action est une trame dans la tapisserie de ce qui peut être. Et bien que changer les habitudes soit souvent un processus lent et délibéré, nous avons la capacité inestimable de tisser de nouveaux motifs radieux dans notre existence quotidienne. Ce sont les petits ajustements dans les rythmes et les routines, les transitions d'accords mineurs à majeurs, qui constituent un changement perceptible dans la tonalité de notre parcours. Ainsi, de la quiétude à l'action, de la réflexion à la croissance, l'élévation vibratoire devient non seulement une quête, mais un mode de vie. Nous célébrons la liberté de choisir notre mélodie dans la foule, d'orchestrer notre paix même au milieu du chaos. Même la dissonance, lorsqu'elle est embrassée et résolue, contribue à la profondeur de notre humanité et de notre art. Alors, avançons avec les yeux rivés sur la partition encore non écrite qui se dévoile devant nous, portons avec confiance la mesure de l'existence, sachant qu'à chaque respiration et décision, nous sommes les compositeurs d'un demain où notre mélodie peut enfin prendre son envol et résonner en parfaite harmonie avec le concert de la vie. À mesure que ce chapitre de réflexion et d'harmonisation tire à sa fin, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude. Vous avez entrepris ce voyage de transformation vibratoire avec moi, marchant pas à pas vers un état de plus grande clarté et de joie. Que chaque mot partagé soit un écho qui continue de résonner dans les couloirs de vos vies, inspirant un lendemain plus lumineux et harmonieux. Merci de m'avoir permis de faire partie de cette belle symphonie de croissance. Que nos futures compositions soient remplies de notes de gratitude et de passion, reflétant toujours la beauté et la puissance de notre vibration intérieure. Restez en paix et à bientôt pour la prochaine vidéo.